2008 et jusqu'à 2004 qu'il a pu rejoindre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Madame la ministre, je ne sais pas parce que nous on a tendance parfois à dire Madame la ministre, mais on va corriger la dernière fois pour nous dire dites Madame la ministre. Bon, donc avec votre autorisation, je vais dire Madame la ministre. Monsieur le Président du réseau des conseils locaux, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs. Madame la ministre, je ne vous remercierai pas pour l'immense honneur et le privilège que vous m'avez accordé, non seulement en m'invitant, mais aussi en me donnant la parole. Je ne vous remercie pas parce que je considère que c'est juste la manifestation d'une estime réciproque et qui ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, je vous remercierai infiniment pour l'opportunité que vous me donnez de retrouver avec un énorme plaisir le beau monde de la pêche. À vrai dire, j'en rêvais depuis mon retour au Sénégal il y a 5 mois et aujourd'hui, se réalise grâce à vous. Merci. Vraiment merci. Cet atelier que vous avez convoqué sous votre autorité et leadership va essayer de répondre à quelques interrogations qui me paraissent fondamentales. Il ne s'agit pas seulement de renforcer les cadres réglementaires ou de structurer des soutiens financiers, mais bien de repenser la gouvernance du secteur en tenant compte de ces mutations. Personnellement, je disais tout à l'heure à votre secrétaire général que j'aimerais bien y contribuer très humblement en faisant ce que j'aime beaucoup faire, provoquer. Mes amis pêcheurs le savent que j'aime beaucoup provoquer. Chokas, loolu moom lu ma bëgg la moo tax ma ni daal boo ma ko mayee dinaa nekk ci biir groupe yi pour chokas leen. Je le dis parce que, à mon avis, la pêche artisanale a été pendant trop longtemps encore perçue comme une pratique séculaire, façonnée par des traditions locales et opérant avec une, disons, empreinte vraiment minimale sur les ressources. Mais aujourd'hui, nous devons accepter qu'il faut porter peut-être un regard nouveau sur ce segment stratégique de notre économie. Car si elle reste essentielle pour notre souveraineté alimentaire et le développement des communautés, la pêche artisanale a quand même profondément évolué au fil des décennies. Dans bien des régions, pas seulement du Sénégal, mais un peu partout à travers le monde, la pêche anciennement dite artisanale, voire même de subsistance, est quand même devenue une activité commerciale très dynamique, portée par des impératifs de rentabilité et de compétitivité, ce qui a profondément modifié les interactions avec l'écosystème et les cadres réglementaires. Alors, une question légitime va se poser. Peut-on encore considérer la pêche artisanale comme étant une activité simplement traditionnelle ou devons-nous l'intégrer pleinement, mais pleinement dans une réflexion économique globale? Moi, je crois que c'est ça la question fondamentale. Madame la ministre, il n'y a pas de doute possible. Votre ambition est claire. Vous voulez bâtir une feuille de route pragmatique qui certainement dépasse les anciens paradigmes et qui va s'ancrer dans une vision moderne de la pêche artisanale. Pour poser les bases d'une pêche artisanale qui ne soit ni figée dans le passé, ni emportée uniquement aussi par les dynamiques du marché, mais qui incarne véritablement un équilibre entre rentabilité, résilience et durabilité. ma wax ko ci wolof benn anecdote bu ndaw laa bëgg a nettali peut-être ki ma ko seqaloon sax mu ngi ci sànni c'est en tout cas un acteur important du secteur de la pêche. dama toog di xool ci télévision bi la dernière fois bi ngay def sa intervention à l'Assemblée ba nga wax ni nag il faut ñu xoolaat
yenn yi lu mel ni réglementation bi bu nga tudd ci wàllu jaas yi tourné ni aussi war nañu xoolaat affaire machine yi parce que xëy na subvention yi nañ koy defee war nañ ko xoolaat ma ne alhamdulilah madame le ministre lii lañ doon xaar ci yow ma woo téléphone un de mes très proches amis qui est dans la peste ma ne ko ministre bi de li mu annoncé ku jaara jàppale leen ko parce que kii porte bi muy ubbi